Ce que vous voyez devant vous, mesdames et messieurs, ce n'est pas un exposé. Et pourtant, c'est un diaporama, puisque, situation oblige, j'avais envie de tester un tout nouveau moyen de montage, on va dire, pour vous informer de quelques informations. Alors bien sûr, les vidéos avec montage, les vidéos où je réagis à l'actualité, où je fais des critiques, ne s'arrêtent pas pour autant, mais voilà, pourquoi pas, je me suis dit faire ce type de format pour ce genre de vidéos, c'est-à-dire des vidéos où les informations ne sont pas à lire ou à traiter en théorisant, c'est-à-dire c'est juste des informations où vraiment en 2-3 secondes vous pouvez les lire, mais on parle tous ensemble sur un fond comme ceci que je vais défiler devant vous, donc dites-moi si ça vous plaît, si ça vous enjaille, et d'ailleurs vous voyez directement ce dont on va parler. On ne va pas parler que d'Avatar, mais de tous les projets qui ont été, pas repoussés, mais dont la date a été modifiée en fait au cours de cette semaine, parce que cette semaine, les gars, ça a été un fiasco. C'est-à-dire que je pense que toutes les industries, je déconne un peu, mais beaucoup d'industries ont déplacé, ont avancé pas mal de films, ont annoncé des dates aussi, notamment Star Wars, je l'ai pas mis dans cette vidéo, mais il y a des films Star Wars qui ont reçu quelques dates, on y fera peut-être allusion à un moment, mais là, aujourd'hui, on va parler de tout ça, de quelques-uns de ces films, que ce soit Sonyverse, Marvel Studios ou même Avatar. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager sans transition, on passe directement au premier projet qui, vous le voyez, est Avatar Opus 3, ça ne se dit pas, je dis de la merde, c'est le troisième opus d'Avatar qui devait sortir l'année prochaine, qui sortira, vous le voyez ici, je vous ai noté la nouvelle date, en décembre 2025. C'est-à-dire que Avatar a subi un gros report. Déjà, on commençait à se dire, ça y est, la licence, c'est une licence culte aujourd'hui, mais la licence va commencer à arriver de plus en plus fort, puisque le but maintenant pour Avatar, c'était d'arriver à se placer comme les autres grosses industries, c'est-à-dire à sortir un film tous les 2 ans pour rester régulier dans ses sorties, tout comme le faisait Star Wars, et après, pourquoi pas, agrandir à ce que fait Marvel. Mais ça, c'est toute autre chose. Là on parle carrément d'une saga, enfin d'un lore qui serait créé. Mais là, le but d'Avatar c'était de rester sur un film tous les 2 ans, et visiblement, on ne sait pas si c'est via la grève des scénaristes ou via autre chose, mais James Cameron aurait décidé de prendre un peu plus son temps, puisque Avatar 3 sortira en décembre 2025, et, vous l'avez compris, Avatar 4, lui, sortira en décembre 2029, et Avatar 5, tenez-vous bien, sortira en décembre 2031, ce qui est tout à fait énorme en fait. Je pense que c'est le film en fait qui est tout simplement noté le plus loin dans le calendrier des sorties cinéma. Je ne sais pas s'il y a un film qui est pour l'instant noté plus loin que 2031. C'est tout simplement énorme, rien que de se dire 2031, ça se trouve la Terre n'existera même plus. Voilà. On va passer à Marvel Studios au plus vite. Voilà, Marvel Studios, puisque ce n'est pas une surprise, mais vous le savez, au vu de ce qui s'était passé, au vu des gros flops qu'ont été certains projets de Marvel, je parle de Thor Love and Thunder, je parle de Ant-Man et Quantumania, mais aussi des séries She-Hulk, Miss Marvel et Moon Knight en termes de CGI, et même She-Hulk, il n'y a pas que les CGI qui n'allaient pas. Voilà, Marvel avait décidé de changer sa technique commerciale d'approche envers le cinéma et Disney Plus aussi, puisqu'ils avaient tenté avec la phase 4 de faire primer la quantité sur la qualité, et ils se sont rendus compte que ça n'allait pas marcher, et ils nous l'ont dit très clairement, ils vont essayer de ralentir la cadence et de d'espacer un peu plus les projets pour avoir un peu plus de qualité, un peu plus de finition concernant ces futurs projets. Et donc, on avait eu il y a quelques mois l'annonce de report concernant l'année 2023, en tout cas, on avait eu The Marvels qui avait été reporté, on avait eu les séries Secret Invasion, Loki, Echo et Agatha qui avaient été laissées sans date jusqu'à ce qu'on nous annonce qu'elles soient reportées également, mais voilà. On était un peu dans le flou concernant le futur de Marvel, jusqu'à ce que Marvel prenne la parole ce mardi. Enfin, ils n'ont pas vraiment pris la parole, mais ils ont confié que, plein de futurs projets, notamment ce qu'ils avaient annoncé à la Comic-Con, etc., allaient être reportés également. Ils nous ont annoncé les nouvelles dates. On commence donc avec ce que vous voyez là, Deadpool 3. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que Deadpool 3 a subi quelque chose que je n'avais jamais vu. Il a été avancé. Il devait sortir en novembre 2024, le 8 novembre, je crois, 2024. Il sortira finalement le 3 mai 2024. C'est tout simplement énorme. Alors comment on doit l'interpréter? Parce que c'est vrai que c'est assez étrange de faire ça. Soit Marvel est très confiant et ils savent très bien que Deadpool 3 est vraiment en avance sur son temps et qu'ils peuvent se permettre de le sortir le 3 mai 2024. Ce qui est vraiment très étrange. Enfin, j'ai jamais vu ça, un film qui est avancé de... Allez, attendez, novembre. Alors novembre,
octobre, septembre, août, juillet, juin, mais il a avancé de 6 mois les gars, c'est tout simplement énorme. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment aussi confiants qu'on le pense, ou est-ce qu'ils ont décidé de sacrifier ce projet pour permettre à Captain America, aux Thunderbolts, à Blade de survivre et d'avoir une meilleure finition? On verra bien, c'est deux possibilités qui sont possibles, mais bref, nous verrons bien. Ensuite, pour ce qui est du coup de Captain America Brave New World, vous voyez, il sera lui déplacé au 26 juillet 2024, puisque vous vous doutez, le film ne pourra pas sortir en même temps que Deadpool 3, et donc il a été reporté au 26 juillet 2024, et vous commencez à comprendre un peu la machine qui se met en route. Le 26 juillet 2024 devait déjà sortir Thunderbolt, qui lui sortira du coup le 20 décembre 2024. En vrai, si Marvel se tient à ses dates, je dois vous dire que ça me va plutôt bien, parce que ça nous fait un décalage qui n'est pas vraiment un décalage, c'est-à-dire que ça crée un décalage par rapport aux dates qu'on avait initialement, mais ça n'empiète pas sur, eh bien, à l'année ce que Marvel doit sortir. Marvel devait sortir, je crois, 4 films en 2024, donc on avait Deadpool 3, on avait Blade, et on avait Captain America New World, enfin bref, New World et les Thunderbolts, donc on avait 4 films, finalement on n'en aura que 3, donc en vrai je trouve que Marvel s'en sort plutôt bien. Est-ce que ça va payer? On verra bien, mais du coup Thunderbolts ça sortira le 20 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, vous comprenez, Blade devait sortir, il sortira finalement le 14 février 2025, et alors là, grosse surprise, parce que je pensais clairement qu'il est beaucoup plus reporté que ça, au vu des nombreux problèmes qu'il y a eu sur le tournage en fonction des réals, etc. Il y a eu plein de problèmes, et donc je pensais pas qu'il allait sortir début 2025. Et donc, début 2025 devait sortir Les 4 Fantastiques, il sortira finalement en mai 2025 à la place de Avengers The Kang Dynasty, qui lui arrivera un an plus tard, donc là on est carrément sur un énorme report, sachant que on a l'impression que Marvel ne sait pas trop encore où est-ce qu'ils vont mettre les pieds avec The Kang Dynasty, où est-ce qu'ils veulent se diriger et comment ils veulent amener leur film, parce que le réal a encore changé, je crois. Enfin non, ils sont sans réal pour l'instant, le film est toujours en pré-production, mais le réal n'est plus celui qui devait être à la base, je sais plus du tout qui c'était, mais je crois qu'ils cherchent un peu à former les Avengers des réalisateurs. Enfin, c'est ce que j'avais vu tourner, comme quoi ils voulaient rassembler Ryan Coogler, ils voulaient rassembler Sam Raimi, ils voulaient aussi... Qu'est-ce qu'ils voulaient déjà? Je ne sais plus du tout, mais bref, ils voulaient toute une panoplie de réalisateurs qui avaient fait du bien vraiment à Marvel, et en vrai, c'est peut-être une bonne idée, comme une mauvaise, on verra bien. Est-ce que tous ces styles vont se mélanger? Parce que le style de Sam Raimi avait fait beaucoup de bien à Marvel, c'était un style complètement différent qu'on avait beaucoup apprécié. C'était pareil pour Ryan Coogler, qui avait beaucoup apporté, je trouve, eh bien, j'avais oublié de tourner la page, c'est pas grave. C'était un style qui avait beaucoup apporté et qui avait vraiment donné un coup de frais au MCU avec son arrivée sur Black Panther, donc vraiment c'était trop cool. Et donc là on verra bien ce qu'il en sera pour Avengers The Kang Dynasty. Pour finir avec Marvel Studios, du coup, devait sortir en mai 2026, merde, Secret Wars, voilà, j'avais perdu le nom. Mais du coup, vous avez compris, il sortira en mai 2027, donc on devra attendre en mai 2027 pour voir se conclure la saga du multiverse de Marvel. Donc en vrai, ça va. Clairement, je pensais que ça allait être pire concernant les reports, je m'attendais vraiment à du 2030 concernant Secret Wars, donc est-ce que ces dates vont être tenues? Je pense que oui. S'il n'y a pas d'énormes problèmes, je pense qu'on ne devrait pas avoir d'énormes reports. Après, bien sûr, s'il y a un énorme problème dans le monde, on aura des reports encore une fois, mais pour l'instant, ça devrait tenir, et les dates me convainquent, ça se dit pas, mais je suis convaincu envers ces dates, et je suis confiant envers ces dates. C'est surtout ça qui est important. Je suis convaincu envers ce que Marvel veut nous proposer, et donc, voilà. Ensuite, on va rentrer dans le Sonyverse avec un film qui est extrêmement attendu, la hype de l'année, c'est Venom 3. Venom 3, c'est le film que j'attends peut-être le moins en termes de super-héros, puisque je n'ai plus espoir. En vrai, c'est un film où on sait qu'on va passer un plutôt bon moment, hein, mais ça va rester sans plus, puisque en vrai, vu qu'on n'en attend plus rien, et ben, je pense qu'on passera quand même globalement un bon moment. Après, ce que le box-office va suivre, on verra bien. Mais du coup, il y avait quelques jours, je pense, avant que cette annonce soit faite, mais il y a quelques jours, en gros, on nous avait annoncé que Venom 3 sortirait fin 2024, on ne nous avait pas annoncé la date, mais là, Sony est revenu vers nous en nous donnant de nouvelles dates pour des projets inconnus, clairement. Donc ils ont rien dit, ils ont rien dévoilé, ils ont juste balancé. Sur ces deux dates, il y aura des choses qui sortiront au cinéma, donc ils nous ont rien dit. On a eu la date du 8 novembre 2024, et puisqu'on savait que Venom 3 arrivait, fin 2024, on a tout de suite fait le lien, et donc on suppose très fortement quand même que Venom 3 sortira le 8 novembre 2024, et on a eu une autre date, c'est le 27 juin 2025. Et là, vous le voyez, il y a un nouveau logo pour Spider-Man. Alors, c'est totalement fake, hein, c'est un logo que j'ai trouvé en concept sur Internet. Mais voilà, le 27 juin 2025, il y a une date qui s'est posée également. On ne sait pas pourquoi c'est, mais il y a quand même de grosses rumeurs et de gros liqueurs qui nous parlent quand même
d'un Spider-Man 4, d'une date probable pour Spider-Man 4. Alors ça pourrait être totalement El Muerto, le film dont tout le monde en a rien à battre, qui était censé sortir en janvier 2024, je crois, mais qui va être reporté, parce que voilà, il n'y a rien qui a commencé. Mais du coup, on pourrait supposer que c'est pour El Muerto, mais voilà, on veut être gourmand, on aime rêver, et clairement, il y a tout autant moyen, je pense, que ce soit pour Spider-Man 4, cette date du 27 juin 2025, ce qui serait une très bonne date qui collerait avec du coup l'arrivée de The Kang Dynasty quasiment un peu moins d'un an plus tard, mais du coup ça serait totalement cohérent de revoir Spidey avant The Kang Dynasty, et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces dates, je vous les remonte une dernière fois, dites-moi ce que vous en avez pensé au global, dites-moi si ce report vous fait chier, alors oui, forcément c'est pas très plaisant, mais en soi, on n'a pas des gros reports et ça devait arriver, donc en vrai ces reports me font plutôt plaisir, sachant que Deadpool 3, comme vous le voyez là, je vous le rappelle, mais a été avancé, donc on verra bien, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et bah pareil pour Avatar, l'Avatar par contre c'est la catastrophe, mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, je vous dis à la prochaine, c'est Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.